On est très content, au nom du Club de la Presse et de l'UCC Grand Est, de t'accueillir pour cette dernière conférence de notre cycle d'ateliers. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'importance de la communication audiovisuelle dans la stratégie de communication des entreprises. Donc c'est notre dernier atelier et on est ravis parce qu'on a énormément de gens, plus de 90 personnes qui se sont inscrites. Donc merci à toi et on est curieux d'entendre le contenu de ta présentation. Eh ben, bonjour à tous et un grand merci à l'UCC et au Club de la Presse de m'avoir invité à vous partager un petit peu notre expertise. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de la communication visuelle, un incontournable dans votre stratégie de communication. Alors, pourquoi ça va être assez simple. On va le traiter en 3 volets. Donc d'abord l'audiovisuel, pour qui et pourquoi. Ensuite, il y a un volet qui est quand même important, parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu spécifique. Donc on va parler de la relation annonceur-agence. Et puis enfin, on va vous montrer quelques études de cas. Et c'est peut-être là où ça permettra d'avoir quelques questions. Et n'hésitez pas à intervenir à ce moment-là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour pendant une vingtaine de minutes de mon PowerPoint. Et puis ensuite, on pourra échanger et dialoguer. Alors, l'audiovisuel, c'est pour qui et c'est pourquoi? Alors en fait, aujourd'hui, pour qui, c'est assez simple. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu pour tout le monde. Bonjour Petra. C'est alors en fait, aujourd'hui, en fait, ça permet d'être un petit peu pour tout le monde. Donc je dirais de la PME à l'ETI, au groupe, à l'institution, aux collectivités, et ça permet de communiquer en interne et en externe. Ça, on verra, on va vous donner quelques exemples de communication interne et communication externe. C'est pas exactement les mêmes objectifs, mais le même outil permet de le faire selon la réalisation. Pourquoi? En fait, ça sert à diffuser un message clair et rapide. Alors, on y met beaucoup d'ingrédients, de l'image forcément, du texte, de la musique. Tout ça, ça va créer de l'émotion. Ça permet de gagner en notoriété et aussi d'inciter à l'action. Alors inciter à l'action, c'est de l'achat, de l'inscription. On a souvent des call to action qui soient dans les publis réseaux sociaux ou voilà. Ça, on vous montrera quelques stats ensuite qui permettent de voir ça. Ça sert à quoi? Ça sert à créer de l'émotion et en créer un message, parce que là, en fait, on est dans des notions de marketing, voire même de neuromarketing, où ça permet de ça permet, c'est juste, pardon, des fois j'ai votre son. Ça permet donc en fait de diffuser, comme je disais, différents ingrédients, et selon la musique, les voix qu'on va utiliser, tout ça, ça va créer de l'émotion. On sait que quand on crée de l'émotion, on permet d'adhérer plus facilement à un message. On parlait de faire des images, donc en fait faire des images, c'est convaincre par des preuves, parce que là on montre réellement les choses. Et ça permet d'archiver. Alors, on nous demande régulièrement de créer de la banque d'images. Il y a des choses qui ne se passent qu'une seule fois. Et donc là, on intervient, on met ça de côté, on archive, et puis voilà. Et puis, voilà, ça c'est évident, c'est mettre en image votre société, vos locaux, vos actions, vos chantiers, les chantiers de vos clients, votre marque. Donc voilà. La diffusion aujourd'hui, effectivement, c'est extrêmement large, hein. On a passé le cap de il faut une cassette, une salle, un endroit très restreint. Forcément, depuis quelques années, on diffuse partout, sur le web, sur les TV, sur les réseaux sociaux. Quelque chose qu'on peut négliger encore, c'est les replays. On a quelques demandes en fait pour diffuser sur des replays M6, TF1. Donc là, on est plus dans le spot pub et la communication externe. À pas négliger aussi la diffusion offline avec PC, tablette, smartphone et les écrans multiples, parce qu'en fait, où qu'on aille aujourd'hui, on a de la PLV, on a du DOH, voilà. Et quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a changé ces dernières années grâce ou à cause des réseaux sociaux, selon qu'on soit puriste ou non. Mais à chaque canal son format. Donc en fait, il y a des durées à adapter, des formats. En fait, classiquement, on était en 16/9, parce que c'était le format cinéma. Maintenant, on est aussi en 9/16, donc en vertical. On a du carré. Alors ça, voilà, selon qu'on souhaite aller sur Insta, voilà. Ce qui est important à comprendre, c'est que aujourd'hui, la réalisation, dès le départ, et le scénario est très lié en fait à l'utilisation qu'on va en faire, et surtout à l'objectif et à nos cibles. Si on parle de quelques chiffres et de l'impact en chiffres, un chiffre important, c'est aujourd'hui, on estime que 82% du trafic Internet mondial est représenté par la vidéo en 2022, donc 15 fois plus qu'en 2007. Donc on voit bien qu'en 5 ans, ça a complètement explosé.
Donc, il y a des raisons, hein, c'est qu'en fait, techniquement, ça permet de le faire, et puis c'est devenu beaucoup plus accessible, ça s'est fortement démocratisé, et les annonceurs vont sur ce média, puisqu'en fait, la technique le permet, et le budget le permet. Ça, le budget, on en reviendra un petit peu plus tard. 56% des internautes français regardent au moins une vidéo par mois. Voilà, donc ça fait plus de la moitié qui regardent ça. Et là, ce qui est important, parce qu'on parle souvent d'investissement sur la vidéo et il faut qu'on mesure un ROI, c'est que le 42% des Français ont déjà fait un achat après avoir regardé une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que c'est un petit investissement budget et temps, mais à côté de ça, on génère plus de notoriété, plus de chiffres. Si on parle de la relation de l'annonceur à l'agence, on en revient, j'aborde ça volontairement dès le départ parce qu'en fait, c'est souvent la question, c'est combien ça coûte. Alors après, on est entre communicants et entre annonceurs. Le budget est très lié à la demande et à la manière dont on va conduire le projet. Et ça, j'aurais tendance à dire que c'est comme tout. Après, on a des unités qui sont un petit peu différentes et ça, on y reviendra quand on parlera de moyens techniques et humains. Comment on optimise un budget et comment est-ce qu'on crée un budget? En fait, c'est par le brief, hein, comme sur n'importe quel outil de communication. L'objectif, c'est de bien formaliser le besoin. De ce besoin, on sait, nous, analyser vos cibles, si vous les connaissez pas encore, et répondre en fait sur différentes façons d'atteindre vos objectifs, de toucher vos cibles. Il arrive aussi qu'on vienne nous voir avec un budget existant, et là, ça nous aide déjà à composer la campagne, enfin l'outil et la campagne qui va derrière. Sur les cibles, aujourd'hui, effectivement, ça nécessite une analyse parce que c'est plus que les 15-25 qui vont être sur les réseaux sociaux. C'est selon ce qu'on fait, on va toucher tout le monde, toutes les tranches d'âge, tous les types de population. Enfin, voilà, la segmentation est faisable en fait avec ces types d'outils. Ce qui est important à saisir, en fait, c'est que dans un brief, il est quand même important dès le départ d'exprimer les protagonistes et les lieux de tournage, c'est-à-dire qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on va se déplacer, si on doit se déplacer, si on peut se déplacer tout simplement, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est adhérent à la charte EcoProd, et du coup, on essaye d'optimiser fortement nos déplacements aujourd'hui ou d'utiliser d'autres moyens de locomotion pour réduire notre bilan carbone. Ça, c'est une évidence aujourd'hui, il faut être responsable. Mais ce que je veux dire, c'est que fortement, le lieu de tournage va avoir une influence sur la construction du budget. Et puis, ça, il arrive en fait qu'on puisse avoir des exemples d'existants, un mood board, pour qu'on comprenne un petit peu l'exigence. Aujourd'hui, dans la relation annonceur-agence, ce qui est important, c'est de savoir un petit peu jusqu'où vous voulez aller. Parce que forcément, nous, on est passionné par ce qu'on fait, on va toujours vouloir vous offrir le meilleur. Et parfois, selon les codes aussi pour vos cibles, un tournage en smartphone suffit. Alors, j'ai toujours du mal à le dire, mais ça existe pour de vrai. On peut faire de la vidéo et ça peut être inclus dans la stratégie d'avoir une image plutôt smartphone que plutôt typée cinéma. Les moyens humains et techniques. On est sur aujourd'hui quelque chose qui est assez exponentiel. En fait, dans la vidéo, on peut faire ça un petit peu en mode Rémi Brica et le faire un petit peu seul. Alors après, il va y avoir des contraintes de temps, de réactivité, où on peut le faire à plus et que forcément, ça influe sur notamment toujours cette notion de budget. Donc, dans le brief et dans la proposition que nous, on vous fait, il faut qu'on comprenne bien ce niveau d'exigence et qu'on sache aussi vous répondre sur combien de personnes à faire travailler et sur un tournage et sur un montage. Sur les équipes, en fait, quelque chose qui est et puis en fait, on traite de problématiques RH aussi, donc dans l'UCC, donc c'est quelque chose à comprendre aussi, c'est que nos techniciens, nos collaborateurs doivent travailler aussi dans certaines contraintes horaires, j'aurais tendance à dire. Donc, il faut qu'on sache aussi déterminer les besoins par rapport à ça et puis laisser les justes temps. Et sur la post-production, en fonction des projets, on va vous proposer ou des généralistes ou des spécialistes.
Et ça, enfin, alors je dis nous et les agences d'audiovisuel au sens large, là aussi, ça va être très lié à l'exigence que vous nous aurez montrée ou appliquée. Comment se différencier? Donc c'est plutôt là où c'est important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un espèce de capharnaüm où en fait, de la vidéo, il y en a partout, de l'outil de communication, il y en a partout. Et en fait, ben, l'idée quand on communique et surtout quand on investit sur un outil de communication, c'est ben, de sortir un petit peu du lot. Alors sortir du lot pendant une période existante, par exemple, on pense à la période de Noël, les périodes saisonnières où il faut communiquer plus fort que les autres parce qu'on n'est pas que en concurrence avec ses concurrents directs, mais on est en concurrence avec bah, toute la communication globale. Donc, et puis après, bah, il y a ces concurrents directs donc, qui nécessitent une analyse. Ce qu'on défend et ce que les agences de l'UCC défendent, bah, c'est d'être dans l'échange et l'analyse et d'arriver sur la créativité. Alors la créativité, c'est pas que de l'art, c'est la créativité, c'est savoir se différencier, faire quelque chose d'un petit peu enfin même de totalement différent à des moments, qui soit sur la manière de faire le film, soit sur le message à dire, soit sur la manière de vous accompagner. L'innovation, forcément. Alors après, on cherche à faire un petit peu différent à chaque fois, et même souvent, ça je vous en montrerai dans des exemples après. Et c'est quand même des techniques qui changent. Alors je fais assez le comparatif avec le digital, des techniques qui évoluent sans cesse. Donc, il faut qu'on cherche à évoluer. Et là, je vous encourage à vous tourner vers des agences qui mettent en avant leur savoir-faire ou qui permettent de voir ce savoir-faire parce que il y a quand même des techniques en évolution constante. Grégory, je me permets de vous interrompre une seconde parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, mais moi, la slide, en fait, est plutôt floue. Alors, c'est peut-être le débit que, ouais, ça c'est, et du coup, les petits textes sont, ouais, c'est un peu lié à la compression, donc je suis désolé. Non, non, je sais pas si c'est Ouais. peut-être mon ordinateur, hein, je n'ai pas de... Voilà, après, mais après, n'hésitez pas à noter justement ce qu'il faudrait et puis on reviendra s'il faut, je vous réexpliquer. Est-ce que vous voulez que je vous lise ce qu'il y a sur les slides? Non, 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 parce que vos explications sont très claires, hein, c'était juste, j'arrive à lire, mais c'était un peu flou, donc comme vous êtes très clair et que l'image est floue, voilà, ça crée un Ah d'accord. contraste. Bon, pardon. Il y a, alors voilà, on reviendra sur ces points-là. N'hésitez pas à revenir s'il y a des choses que vous voyez pas. Il y a un point qui est important. Alors après, ça c'est quelque chose aussi dans l'audiovisuel, mais en fait dans un peu tous les médias. Nous, on travaille, donc l'agence a 7 ans, je travaille déjà dans le domaine depuis longtemps avant, même si je n'ai que 25 ans. Aujourd'hui, en fait, on encourage nos clients à maintenir une relation de confiance sur la durée. Alors après, charge à nous et charge aux agences de se challenger tout le temps pour leur offrir, mais avoir une confiance sur le long terme. Ça permet en fait de comprendre fortement les préoccupations et des fois on a même des clients, on pense avant eux à leurs problématiques et ça nous permet aussi de connaître, d'avoir un état des lieux permanent de ce qui a été fait et que quand on voit une nouvelle façon de travailler, de diffuser, de leur proposer des nouveautés. Donc ça, en fait, voilà, on l'a volontairement mis dans la case comment se différencier parce que faut pas croire que une agence va se reposer et ne savoir faire qu'une seule chose. N'hésitez pas à challenger vos agences et à leur demander de vous proposer d'autres choses parce que souvent on voit qu'une partie de ce qu'ils savent faire. Paradoxalement, en fait, on communique assez peu sur nos savoir-faire, parce qu'on communique tellement pour nos clients. Mais voilà, n'hésitez pas à demander ou à challenger, comme je dis. Et puis, ben, aujourd'hui, on vous encourage tous, et je vois dans la salle, il y a d'autres agences de notre domaine. Quand on est sur une agence, contrairement à d'autres façons de faire, on bénéficie d'une expertise. Et c'est là où c'est important. En fait, il y a souvent en fait, plusieurs chefs de projet qui vont échanger, plusieurs techniciens qui vont échanger, et que sur un projet va bénéficier d'un autre, et qu'on va pas forcément retrouver ça sur notamment des gens qui sont seuls ou qui sont un petit peu sous l'eau par rapport au boulot. Il y a, quand je parle d'expertise, il y a aussi un point, et ça c'est important à voir, c'est que comme on en revenait aujourd'hui, il y a
Il y a énormément de façons de diffuser une vidéo et qu'en fait, la façon de diffuser la vidéo est très liée à vos cibles et à vos objectifs. Et que dès le départ, ce qui est important, c'est qu'on parle de réalisateur. Hein. C'est un grand mot parce qu'en fait, un réalisateur, on n'est pas tous Godard malheureusement, mais un réalisateur doit savoir en fait écrire son scénario et tourner en fonction de là où il va diffuser. Disons que dès le brief et dès la demande et dès le premier scénario, on doit prendre en compte la façon de diffuser. Donc, même l'utilisation d'un choix de caméra, d'un choix de matériel, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans des agences qui ont cette expertise. Donc, n'hésitez pas, pareil, à demander ces choses-là. On en passe tout de suite aux études de cas parce qu'on a balayé un petit peu tous ces sujets. On va au travers de ces études de cas, en fait, on a voulu vous montrer des choses un petit peu différentes. Alors, c'est des choses qui ont déjà été diffusées sur les réseaux sociaux pour la plupart, donc peut-être que vous avez vu. Je vous diffuserai pas le film en entier. Mais ça va permettre après de créer ce dialogue et d'avoir des questions. La première, alors ça c'est un film qui nous tient à cœur parce qu'on l'a terminé, on l'a terminé au mois d'octobre-novembre. Et c'est typiquement un client qui nous challenge beaucoup et qui vient, en tout cas je l'espère, chercher de l'expertise et de la créativité chez nous. Et voilà, chaque film qu'on fait nous oblige à nous à réfléchir, à nous transformer. Donc je vous montre quelques secondes, voire quelques minutes. Alors, normalement, vous avez le son. Je vais l'arrêter ici. Si vous avez envie de le voir en entier, on le trouve sur le YouTube de ICN Business School et dans nos références. Alors, ce qui est important de savoir en fait sur ce film, nous en fait on arrive, c'est une campagne qui a été proposée à ICN par l'agence VO qui est aussi adhérente à l'UCC Grand Est et que nous on arrive ensuite une fois que la campagne est déjà établie, les thèmes sont déjà établis. Et la demande de notre client, qui est ICN, c'est de réaliser un film créatif, forcément différenciant, et empreint d'émotion. Et puis une certaine cohérence avec la nouvelle campagne. Là-dessus, on a eu bien 2 mois d'échanges sur des moodboards, des inspirations, des choses qu'on a testées, mais la volonté en fait était clairement de créer de l'émotion et là Hervé arrive avec cette idée de montrer en fait la vie d'un enfant depuis bébé, son évolution dans sa scolarité jusqu'au moment où il arrive à ICN. La musique aussi qui a été choisie et remixée par un artiste qui s'appelle Lisco entre aussi dans cette partie émotion et c'est un remix d'une chanson assez connue forcément. Et donc ça contribue à ça. Notre réponse, en fait, ça a été de créer une histoire par étape, en montrant en fait des scènes de la vie de cet enfant et des scènes des étudiants dans leur contexte aujourd'hui, donc sur les 3 campus qui sont Nancy, Paris et Berlin. Et en fait, l'idée, c'était aussi graphiquement d'être différent. Donc c'est là où en fait on a tout tourné donc en studio, qui est là où on est actuellement. Et on a tout retracé et on a repris des codes graphiques qui pouvaient parler à toutes les générations. Parce que là, typiquement, sur ce type de film, on a 2 cibles. On a la cible étudiant. Donc ça, c'est assez évident, c'est ce qui vient en premier. Mais on a une cible de prescripteurs qui sont ou les écoles, les prépas, ou les parents tout simplement qui ont besoin de savoir et d'être rassurés et de savoir que leurs enfants vont dans une école qui saura leur offrir l'avenir dont ils ont besoin.
En termes de moyens techniques, ce qu'on a déployé, donc c'est le studio fond vert. Alors je ne sais pas si on le voit là à l'image, mais voilà, donc voilà, il est juste derrière moi, avec un plateau tournant. On a été tourné à Paris et à Nancy. Et puis on avait des images d'archives déjà de Berlin. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'en fait en termes d'optimisation, par exemple avec ICN, on avait décidé de faire un tournage à Berlin qui nous servirait sur plusieurs films, parce que là on est sur un déplacement plus conséquent et donc plus coûteux. Et stratégiquement, c'était ce qu'on avait fait. Et en post-production, on a travaillé à 3 personnes pendant 2 semaines, donc un monteur et 2 infographistes qui ont fait toutes ces parties, et on voit de la 3D. En dispositif technique, alors c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais notamment et en studio et dans le hall de Artem, on déploie une grue pour mettre en place, pour avoir des plans un petit peu différents. Et ça, typiquement, c'est qu'on sait qu'avec ICN, on a cette liberté. Donc, on va sur du matériel un petit peu plus conséquent. Ça fait partie du dialogue qui est important à avoir au départ, dès le brief. Un autre film, donc là je vais vous montrer vite fait le spot pub, c'est qu'on avait été mandaté pour une campagne digitale basée sur la vidéo pour des magasins de producteurs. Donc, si c'était 5 magasins de producteurs sur le territoire mosellan et 2 drives. Donc là, l'idée, c'était de mettre en avant et de répondre à une baisse de chiffre d'affaires. Ils avaient eu une forte hausse pendant le confinement, parce qu'ils avaient bénéficié un petit peu de cet effet levier, de ce recentrage sur le territoire. Et là, ils ressentaient une différence. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. C'est la qualité. Ça permet déjà d'avoir un contact direct avec le client, ce qui chez nous est essentiel. Le goût avant tout. C'est pas du tout industriel, quoi. C'est la Madeleine de Proust, voilà. Du coup, c'est des produits très frais. Ma marque de fabrique, c'est vraiment de proposer à ma clientèle des produits sains et naturels. Les clients aiment beaucoup parler avec nous. Plus que le bio, on défend une agriculture raisonnable, raisonnée. Donc là, en fait, ce que je vous ai passé, c'est la publicité version longue qui rentrait dans la campagne. Ce qui a été fait sur cette campagne-là, alors je vais déjà vous parler de la demande, comme ça après je vous expliquerai la réponse. C'était donc le besoin, c'était une communication permettant de générer de la notoriété et du trafic en magasin suite à une baisse de fréquentation. Donc, la réponse qu'on a fait suite à une analyse marketing, en fait, et puis une enquête qu'on avait passée auprès de quelques clients et non clients des magasins, c'était en fait de lancer une campagne vidéo et digitale avec des portraits de producteurs et les spots pub. Le spot pub a été décliné en 3 versions. On avait une version longue qui passait sur les réseaux sociaux directement et qui n'était pas sponsorisée. Donc ça, en fait, on était parti du principe que là, il y avait déjà un aspect volontaire de regarder le spot et qu'on pouvait se permettre d'être un petit peu plus long. Et on a eu 2 versions courtes, et notamment une version très courte qui servait à faire du pré-roll YouTube. Et où là, en fait, on était sur, de mémoire, c'était 10 secondes pour éviter le skip, et on montrait. L'idée, en fait, de ces spots pubs, c'était d'apporter de la preuve. C'était de montrer qu'il y avait ces 5 magasins et le drive, qu'on était sur des bons produits, qu'on avait des humains derrière ces magasins, et que ces humains sont les producteurs, et que ça allait sur toute la chaîne de valeur. Voilà, que c'était toujours la même personne qui récoltait et qui vendait. Et à côté de ça, on a fait énormément 30 portraits en studio, où là, en fait, on laissait la parole, et ça a été diffusé sur les pages des uns et des autres. Et là, on l'avait fait en 2 volets. Un premier volet pour que les gens se présentent et expliquent un petit peu les préoccupations, et un deuxième volet, une fois qu'on avait un petit peu gagné en sympathie sur les producteurs.
et qui permettait en fait là d'être plus sur le call to action pour notamment déclencher de la précommande pour Noël. Donc là, les moyens techniques, pareil, un tournage studio. Alors, on fait pas que du tournage studio, heureusement. Tournage studio de 30 portraits. Donc, ça a été 2 jours de tournage où, en fait, chacun passait. C'était un petit quart d'heure de tournage par personne. Et ça permet là aussi d'être plutôt réactif et d'optimiser. Puis en plus de créer des moments assez sympas parce que ça leur permettait de se croiser aussi, d'échanger. Et puis des tournages en magasin avec une équipe réduite où là c'était un cadreur qui s'est déplacé sur le territoire pour réunir ces images. Un autre type de tournage, ça je vais vous le passer un petit peu plus court. Là c'est pour justement montrer d'autres types de tournage et une autre façon de faire un brief et les contraintes qu'on peut retrouver. Donc ça c'est un chantier qu'on a suivi à Dunkerque, donc prenant en compte des déplacements, des contraintes météo, des contraintes de réglementation, parce qu'en fait vous voyez qu'on avait beaucoup de drones, on tourne sur un secteur qui est forcément protégé. Que forcément, pour que ce soit encore plus facile, il y a la centrale de Gravelines qui est juste de l'autre côté. Alors, on n'a pas eu le droit de la montrer, bien entendu, mais si vous voulez, à gauche, on a une centrale nucléaire. Donc, vous imaginez bien que, en termes d'autorisation drone, ça nécessitait aussi beaucoup de travail, une expertise, et voilà. Et puis là, d'autres lieux de tournage. Alors, pourquoi je voulais vous montrer cet exemple ? Là, on est sur un autre type, une autre façon de faire. On est sur une façon de faire où, selon la façon dont vous préparez vos projets, ça nécessite une certaine réactivité parce que les choses se passent à un moment et qu'il faut que l'équipe de tournage aille sur place. Donc, quand vous construisez votre brief, c'est de bien déterminer les choses à filmer et que votre agence comprenne bien qu'il faudra les filmer. Donc, qu'il faudra qu'il y ait une équipe qui soit disponible à ce moment-là. Et que souvent, les périodes, ça a plus ou moins 2 semaines en fonction de la météo, des contraintes, de chantier, voilà. Notre réponse, donc, c'était forcément d'apporter du drone parce que ça, sur des choses comme ça, c'est important. Et comme je disais, on est dans le périmètre de la centrale nucléaire de Gravelines, donc il fallait forcément gérer ça. En termes par exemple, en fait, j'en rigole parce que on a même été en lien avec le service de secret défense tellement c'est bien protégé. Et les moyens techniques et humains, donc un réalisateur télépilote expérimenté en chantier. Donc là aussi, en fait, les collaborateurs sont pas infaillibles, donc il fallait qu'on ait toujours du spare. Là, on a tourné à 3 personnes, en fait, selon les phases. Un chef de projet formé à l'aérien, et puis un monteur. Donc là, voilà, on est sur la chaîne un peu plus classique. On n'avait pas beaucoup besoin d'infographie. Ça, on va y passer rapidement. Ça, c'est une demande qu'on a eue, qui est encore un projet différent. C'est que on a fait un calendrier de l'Avent pour Tunnel Commerce. Donc, c'était 24 vidéos à créer. Là, l'intérêt de créer, donc là, en fait, on voit le motion qui est annoncé. Et derrière, on avait une vidéo chez un commerçant par jour, du 1er au 24 décembre, que chaque commerçant montrait un cadeau. La demande, c'est d'avoir une présence quotidienne sur les réseaux sociaux, augmenter le nombre d'abonnés sur les différentes pages et gagner en notoriété pour les magasins, parce qu'on sait qu'il y a des commerces de centre-ville, mais ils ne sont pas forcément visibles de tout le monde. La réponse, c'était un format des tournages planifiés, optimisés. Justement, c'est qu'on a déterminé qu'on pouvait faire X magasins dans une journée et qu'on a cherché à planifier ça et à optimiser tous les déplacements pour que ça rentre dans le budget du client, parce qu'en fait, eux nous avaient proposé un budget. Donc ça aussi, c'est ce que je veux dire, c'est que du moment que c'est bien organisé, on peut faire des choses à moindre coût. Et en moyens techniques et humains, un cadreur, une caméra, un stabilisateur et puis derrière un monteur qui a enchaîné, et que là c'est pareil, on avait créé un template qui a permis d'être décliné sur tous les autres montages. Dans l'étude de cas, là je vous montrerai pas parce qu'on est sur quelque chose de plus confidentiel. On fait aussi, ça c'est un outil qui s'est bien développé, donc faites-y appel parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est très intéressant et qui aujourd'hui on est sur des techniques à déployer qui sont plutôt simples à déployer.
Pour le comité d'accélération de l'industrie, ils avaient une problématique, c'était ils cherchaient une continuité d'activité lors du confinement. Et puis après le confinement, parce qu'il y avait des jauges dans les salles, et qu'on a mis en place rapidement un dispositif technique pendant la crise sanitaire qu'on a redéployé ensuite en salle. Donc c'est une captation hybride et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là ce matin. Vous me voyez, je parle, je monopolise la parole et puis après vous aurez la possibilité de me parler. Donc là, voilà ce qu'on appelle du présentiel distanciel. En moyen technique, c'est plutôt modeste par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. C'est que là, en fait, donc on a une régie numérique qui est cachée derrière. Je salue Aurélien. On a 3 caméras PTZ, donc c'est des caméras motorisées. Et de manière générale, on déploie quand même 2 techniciens pour et l'installation et puis la gestion de l'infographie et d'autres médias qu'on peut avoir. Ensuite, quelque chose qui est aussi quelque chose d'intéressant et qu'on fait de plus en plus et que je vous encourage à faire, c'est de ou compléter ou remplacer vos newsletters écrites par de la newsletter vidéo. Donc là, notamment, on est sur un projet où maintenant ça fait, je dirais, plus d'1 an, que une fois par mois, le responsable de la communication vient enregistrer chez nous en studio. Il a le texte, on lui met sur un prompteur, on enregistre et dans la foulée, on lui fait le montage, il reçoit ça le soir. S'il y a besoin de correction, on lui fait et il peut diffuser dès le lendemain ou selon son calendrier. Là aussi, il y a forcément une préparation, des templates et qu'on arrive à être réactif. Donc voilà, j'ai fait le tour des études de cas. Du coup, je vous laisse me poser des questions ou compléter le cas échéant ce que j'ai dit. Merci pour votre écoute. Alors moi, je voudrais faire le lien avec la dernière conférence qu'on a eue mardi sur l'utilisation de la musique dans la communication vidéo. Et pour la première vidéo que tu as montrée pour l'ICN, il y avait une musique de Kate Bush. Et je voulais savoir si les clients sont prêts à payer des montants substantiels pour utiliser des musiques déjà connues, ou comment vous gérez, vous, à votre niveau, l'utilisation de la musique en rapport aux produits que vous proposez? Alors sur l'utilisation de la musique, on a 3 façons de faire. Où on a des banques de sons qui sont achetées, mais là on est sur un niveau de qualité qui est moindre. On a des abonnements en fait sur différentes plateformes où là en fait moyennant cet abonnement, on a tous les droits sur les musiques et on a accès quand même à une bibliothèque assez importante. Et effectivement, dès qu'on part sur de la musique commerciale, là c'est des négociations. Nous en fait, ça a été fait, c'est tripartite en fait, je dirais, ce film-là. Donc quelque part la négociation, c'est pas nous qui l'avons mené, c'est directement le compositeur à qui ils ont fait appel. Mais effectivement, il y a forcément des clients qui sont prêts. La preuve, et s'ils ont fait ça, alors c'est pas pour rien, hein, c'est sûr que c'est extrêmement limité le nombre de productions qu'on fait sur ce type de musique, mais là c'était très stratégique de leur part de faire ce choix et que ça rentrait complètement. Donc du moment que c'était stratégique, que la musique de Kate Bush et faisait partie à part entière de leurs besoins et de la façon de communiquer à leur cible, ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, je vous avoue qu'effectivement, on n'est pas sur quelque chose qu'on fait tous les jours. Là, ils se sont donné un petit peu les moyens. Ouais. Merci. Y a-t-il des questions des participants ? Alors, une autre question, est-ce que les clients vous demandent de vous engager sur des résultats, sur un ROI quand vous produisez un film pour eux, un film publicitaire? Alors, pas réellement. Nous, on va de nous-mêmes en fait proposer un ROI par rapport à l'analyse qu'on fait. Après, je pense que comme toute stratégie de communication, à un moment, ça peut être lié à une actu qu'on n'aura pas maîtrisée. Par contre, on travaille avec notamment une agence d'achat média qui fait partie aussi de l'UCC et que sur les campagnes qu'on avait fait,
il y avait forcément une analyse en temps réel des statistiques, notamment sur le digital, et une réorientation de certaines choses, notamment sur la campagne de magasins de producteurs. Ça, c'est un bon exemple. On avait déterminé au départ certaines cibles. Il s'est avéré en cours de route que certaines cibles étaient peut-être un petit peu moins réceptives ou on est sur quelque chose d'assez réactif. Alors effectivement, là, on n'avait pas fait d'affichage parce qu'ils ne voulaient pas mettre ce budget-là, mais ça nous a permis d'être extrêmement souple et d'aborder. Alors, on peut pas être précis sur le nombre de personnes qui passeront la porte dans le magasin. Par contre, il y a eu un constat quand même d'augmentation du trafic. Et en plus, il y avait des petites choses dans les posts sur Facebook que les gens disaient en arrivant en magasin, donc ça nous permettait de mesurer aussi l'impact. En tout cas, c'est sur ce type de campagne, on fait tout ce qu'il faut au fur et à mesure pour modifier et corriger s'il y a besoin les différentes façons de communiquer, les mots-clés, les sponsors. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'on était parti un petit peu sur une stratégie et notamment sur de l'aspect digital de la presse quotidienne, et qu'on s'est vite rendu compte que YouTube était un meilleur vecteur, et qu'en fait on a redéployé une partie du budget sur YouTube. Alors quand je dis on, hein, c'est nos amis de chez Adrim qui tenaient les manettes, mais ça a été redéployé et rechangé et refait en temps réel pour atteindre le maximum de. Mais là où tu as complètement raison, c'est qu'en fait aujourd'hui, une vidéo, il y a ou la vidéo qui est une vidéo d'archive, et là c'est une vidéo en tant que telle, mais quand on parle de stratégie, c'est que en fait la vidéo doit accompagner jusqu'à pardon, c'est une cliente qui appelle, la vidéo doit être accompagnée et déployée pour justement avoir le meilleur ROI possible, et c'est des demandes qu'on a. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans la conversation, je n'ai pas regardé. Oui, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire aussi dans le chat si vous préférez. C'est que j'ai été trop clair ou soporifique? Mais non, pas du tout. Je préfère dire trop clair. Juste une petite question par rapport à la stratégie globale, en fait. Est-ce que Oui. vous faites aussi des plans de communication totale où s'inscrit l'audiovisuel, ou comment ça se passe? Alors là, sur les plans de stratégie globale, on va travailler effectivement avec une agence média ou une agence plus généraliste, et nous, on va s'inscrire en fait dans ce plan global. Nous, on peut avoir vocation à conseiller, mais on n'a pas vocation à aller jusqu'à l'achat d'espaces publicitaires en presse notamment. Donc voilà, là il y a des gens qui sont spécialistes. En revanche, c'est déjà arrivé que par rapport à la demande que certains clients pouvaient nous faire, alors clients one shot ou clients fidèles, qu'on les oriente aussi vers d'autres acteurs de la communication, parce qu'une vidéo n'était pas forcément ce qu'il leur fallait sur le moment, relativement ou à un budget ou à une cible, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'intégrer l'audiovisuel dans la stratégie de communication, enfin tel que c'est déjà fait, hein, mais voilà, donc là sur ces stratégies globales, je vois pas la liste des participants totalement malheureusement, mais je pense que il y a des gens qui sont là et qui sauront ou nous accompagner ou faire appel à notre savoir-faire pour répondre. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci pour votre question. Donc, si j'ai bien compris, c'est plus des agences qui viennent vers vous pour une demande d'audiovisuel que les clients particuliers ou le porteur du projet. On a les deux, les deux cas en fait. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est que où on a effectivement des agences qui sont prescriptrices et que dans leur stratégie de communication vont faire appel à nous sur une vidéo précisément, ou une série de vidéos ou un outil audiovisuel. Et là, on va leur faire bénéficier de notre expertise. C'est vrai que je pense à quelque chose. On a un exemple que j'ai pas donné, c'était aussi le motion design.
où là, c'est la création voilà, de graphismes animés. Ça, on fait appel à nous pour ça, et c'est souvent des agences pour qui on décline des affiches ou des campagnes. Et après, en fait, on a des clients qui viennent nous voir en direct et qui savent venir vers nous parce qu'en fait, ils expriment le besoin de vidéos, et que là, en fait, on va les orienter et les conseiller un petit peu plus largement sur la partie diffusion. Et que là, c'est souvent des services communication un petit peu conséquents qui ont déjà la capacité de. Et je rajouterais quand même un troisième type de clients qui vont être plus des PME qui, eux, là, vont chercher une vidéo en one-shot. Parce qu'ils ont une problématique de montrer un nouvel outil, une nouvelle activité, une innovation, et qui n'ont pas forcément l'habitude de faire appel à des services communication ou à des agences de communication. Et là, on va aussi, en travaillant avec différentes agences, orienter. Alors après, on a aussi un savoir-faire digital qu'on intègre de plus en plus, donc forcément, on peut avoir une autonomie sur certains points, et d'autres choses, on les accompagne, on les envoie chez d'autres agences spécialisées ou d'autres prestataires spécialisés. L'idée, c'est quand même qu'à la fin, tout le monde et surtout le client ait le meilleur outil et le meilleur ROI possible. Donc, voilà. Merci. Merci à vous. J'ai juste une petite question concernant les rushs des vidéos. Est-ce que vous les mettez à disposition ensuite? Et en termes de droits, est-ce qu'après on peut les utiliser? Parce que donc je travaille pour la direction de la communication de l'Université de Lorraine. Et on a une vidéaste chez nous, mais qui n'a pas forcément les moyens techniques de filmer dans les capacités que vous avez. Alors, ça fait partie du brief initial, effectivement. C'est sûr que comme sur toute production, que vous travaillez avec votre graphiste ou n'importe qui, du moment qu'il y a une prestation intellectuelle, il y a des droits de propriété intellectuelle sur ce qui est créé. Après, les droits de propriété intellectuelle, ça se cède. Là-dessus, on a les différentes façons de faire, où on est sur des clients avec qui on a des contrats de production. Et c'est établi, on est sur le long terme, mais ça fait partie de la négociation de départ. Ou bien on est sur des clients qui ne le souhaitent pas au départ et viennent nous acheter les rushs après. Ou des fois, c'est déjà arrivé de répondre à des consultations où dès le début, ça faisait partie de la demande. Donc oui, ça se fait. Ça se fait de différentes façons. Après, il faut qu'on le sache aussi, parce que techniquement, on va travailler avec des caméras qui vont générer un grand nombre de données. Et si on vous livre 10 Tera de rush, peut-être que ça va vous faire beaucoup. Donc, il y a un petit temps technique aussi à mettre en place. Et puis, il faut savoir ce que vous en faites. Mais c'est comme, quelque part, c'est comme un photographe. En fait, il y a selon le contrat qui est passé, vous avez droit à un certain nombre d'utilisations, ou vous achetez qu'un produit final, ou vous achetez l'intégralité. Y a-t-il encore d'autres questions? Je crois que s'il n'y en a pas, on peut peut-être se quitter. Écoutez, merci à tout le monde, et puis encore une fois un grand merci à Marie et à l'UCC et à tout le travail qui est réalisé pour faire de notre filière une filière visible. Et merci beaucoup à Anka et au Club de la Presse. Merci beaucoup Grégory. Merci à tout le monde. Bonne journée.